Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de vous parler de la météo de 2025. L'année dernière, je vous avais fait toute une vidéo de 33 minutes d'ailleurs pour vous parler de la météo de notre année 2024. Et cette fois-ci, je réitère l'exercice avec 2025. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de savoir un petit peu ce qui va nous attendre en 2025. Comme vous le savez, en numérologie, on a des cycles qui sont plutôt logiques. Donc l'année dernière, on était globalement sur une année de récompense, de récolte. Il y avait tellement d'autres choses, mais globalement, on était un peu sur cette récolte, se reprendre son pouvoir personnel. Et là, dans la continuité de ce cycle-là, cette année, on va être sur les clôtures, donc qu'elles soient positives ou négatives, un petit peu comme l'année dernière où vous récoltiez si vous aviez bien semé. Et ben là, on va être un peu dans le même processus, mais on va pouvoir se libérer, j'entends médiumnité, on va pouvoir se libérer encore plus parce que là, on est sur le dernier round et après, on aura clôturé le cycle et il sera important aussi de bien jouer l'exercice parce que l'année d'après, on va recommencer un cycle de 9 ans. Alors autant vous dire que cette année, elle va être encore challengeante. Je suis désolée pour ceux qui voulaient du repos. Bon, mais vous verrez que vous allez en avoir besoin du repos quand même, mais il y aura encore du challenge. De toute manière, dans chaque cycle, il y a du challenge, hein. Tant qu'on est en vie, il y a du sport, hein. Donc voilà. Donc j'ai essayé de vous décortiquer un petit peu comme l'année dernière par thème. Donc je vais vous expliquer globalement l'influence de 2025 sous le chiffre 9. Et ensuite, je vous ai fait des petites parties amour, pro, santé, financier et relations. Comme ça vous permet d'avoir des petites capsules entre deux. Et bien entendu, comme cette année, je vous ferai chaque mois une météo du mois pour que vous puissiez voir un petit peu les courants qui s'agitent sur 2025. Alors 2025 nous donne 9. Le 9 est donc le dernier wagon du train. On est forcément sur une fin de cycle, mais sur une année aussi de clôture. Donc on clôture forcément ce qui est aisé, tout ce qui nous a pas plu. Généralement, quand ça nous a pas plu, on a facile à avoir mis le doigt dessus. Et si on a pris un petit peu de temps encore en année 8, donc en année 2024, on a encore un wagon de possible pour pouvoir se délester de ce qui nous convient plus. Je vous avais dit l'année dernière, faites attention à vos emménagements et voyez-les sur le moyen long terme, parce que par exemple, si vous achetiez des meubles, eh ben cette année, c'est une année tout à fait pour se dire, mais bon sang, bien sûr, c'est pas du tout l'endroit où je veux vivre. Je vends tout, je donne même tout, parce que vous verrez, on a une énergie très de générosité, de don et d'altruisme un peu trop, parfois, dans son excès. Et donc, on va se délester de tout ça. Donc, le 9, on se délaisse de tout ce qui nous convient plus. Donc, je vous avais dit l'année dernière, faites attention à avoir un plan moyen-long terme. Bah là, vous allez voir, cette année, ça dépote. Donc on en finit effectivement avec les fins de cycle de ce qui nous convient pas. L'année dernière, je vous avais dit, on était aussi dans une année de karma. Alors je vous dis l'année dernière, si vous regardez en 2024, on parle de 2024. Hein. En 2024, c'était aussi l'année du transgénérationnel, du karma, de ces genres de choses-là. Donc effectivement, on se déleste aussi de ça, on se libère aussi de ça. Donc ça peut aussi, c'était intéressant parce que j'avais mis, on clôture le cycle par rapport à ce qu'on a appris et j'ai voulu écrire appris et ça écrit permis. Donc voyez si ça vous parle, il y a peut-être des choses que vous vous êtes permises, vous avez levé peut-être des blocages, des choses comme ça et que vous allez peut-être vous permettre cette année. Je l'ai noté quelque part pour ça parlera peut-être à quelqu'un qui s'est permis, j'en ai des frissons, qui s'est permis quelque chose cette année, peut-être des générations, une éducation, ça ne se fait pas, etc., etc. Et là, il s'est permis, j'ai entendu l'envol. Donc, il va peut-être avoir un envol, quelque chose dans ce goût-là. Alors, le 9, c'est aussi la récolte suprême, c'est-à-dire qu'en 8, on a de la récolte, et en 9, on a limite la notoriété. Vous voyez, on est sur le stade au-dessus. On a la notoriété, on a reçu limite les dividendes, et là, on reçoit la réputation, on reçoit les récompenses.
Donc vous pouvez avoir aussi une année où vous allez vous sentir récompensé. Alors, je mets tout de suite des bémols là-dessus parce qu'il y a plein de personnes qui vont se dire, c'est comme l'abondance l'année dernière, il y a plein de personnes qui vont se dire, oui, mais bon sang, récompense, récompense, moi je vois pas trop. On va vous demander d'être subtil cette année. Comme l'année dernière, je vous ai dit que l'abondance, ce n'était pas que de l'argent et ça pouvait venir par des dons, par de l'aide, par le fait d'être entendu, si vous n'allez pas bien, par des gens autour de vous. Et ben les récompenses, là, ça sera pareil. Simplement le fait peut-être que quelqu'un vienne vous voir en vous disant, tu sais, l'année dernière, tu m'as beaucoup aidé. Ça, c'est une récompense, ça, c'est de la notoriété. Voyez, il faut le voir au sens très profond, il faut le voir vraiment au sens de ce que votre âme va retenir quand vous allez monter, clairement. Donc c'est un petit peu comment vous aurez aimé, qu'est-ce que vous aurez laissé ici et maintenant. Ce sont ça les récompenses en fait que vous pouvez recevoir. Donc ça va être une année de subtilité parce que on va peut-être voir partir des choses et on aura tendance à regarder ce qui part et pas ce qui peut arriver. Donc vous voyez, on va être dans une année aussi, il va falloir regarder le verre qui se remplira. Vous voyez, quand on est en fin de cycle, il faut la positive attitude pour dire c'est pas la fin, le néant, c'est la fin pour un nouveau départ. C'est un petit peu la gymnastique du phénix. Voilà, c'est une année aussi, je me suis notée en global, où il va falloir avoir du sens dans tout ce que vous faites le matin quand vous vous levez, le boulot que vous exercez, les gens que vous fréquentez, la nourriture que vous mettez dans votre corps, le sport que vous exercez, tout, tout, tout. L'année dernière, vous voyez, il n'y a pas il y a pas de folie. Euh, Clairement, l'année dernière, on était sur une année où on vous demandait d'être authentique. Cette année, on vous demande de pousser jusqu'au bout de votre authenticité, c'est avoir du sens. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo. Vous regarderez, c'est un petit tips. Et je vous disais, en fait, que c'est l'histoire d'avoir du sens. Quand vous vous levez le matin ou quand vous vous couchez le soir, vous pouvez mentir à personne à ces moments-là. Et c'est ces moments-là où vous vous dites, je suis nourri de ma journée. Je vous parle pas au sens Instagram, au sens des autres, au sens de ce que ça va envoyer à l'extérieur. Là, on est sur l'essence. Le 9, on est encore plus sur l'essence que le 8. On est vraiment sur la réalisation et l'alignement total. Comme on a clôturé le cycle, on est censé se connaître et être au bon endroit. Donc on a passé toutes les étapes, même d'expérience, de tests, de retests, de rechutes. On a passé tous les examens. Donc clairement, c'est une année où si ça n'a pas de sens, vous pouvez avoir des travers, c'est-à-dire que vous pouvez déprimer grave, vous pouvez avoir envie de tout claquer, parce que bah, ça va être des années où comme normalement l'année 2024, vous avez déjà eu des signes si vous n'étiez pas au bon chemin, ça va s'agiter, vous le connaissez l'adage, ça va s'agiter encore plus et plus et plus si vous n'êtes pas... et vous aurez des synchronicités et vous rencontrerez des gens qui eux-mêmes peut-être sont dans l'alignement et vous verrez le déphasage. Donc vous aurez peut-être envie de prendre ce wagon, vous voyez, et si vous avez l'impression en plus d'avoir du retard, là vous inquiétez pas, dans le neuf aussi, vous pourrez prendre des wagons et vous aurez bon, après ça peut, comme je vous disais, l'année du Phénix prendre aussi des clôtures un peu drastiques, mais finalement c'est pas comme si c'était une surprise parce que c'est des choses que vous aurez gardées au fond de vous en vous disant il faut que, et puis bah là ça va être j'y vais et je fonce. Ensuite, dans le global, bah, c'est une année où c'est une ouverture sur le monde et les voyages. Vous le verrez un petit peu plus bas, je vous en parle. Ça va être des années où on peut se mettre en pause. Les années sabbatiques, ça peut être tout à fait ça, hein. J'ai clôturé tout le cycle et puis ben j'ai un petit peu d'argent et je prends mon sac à dos et je fais le tour du monde et je fais une pause pour savoir. Encore une fois, vous voyez, pour aller chercher les grands savoirs. Je me suis notée aussi dans le dernier tips du global d'aller chercher les grands savoirs. Donc il se peut que vous ayez besoin, après avoir fait le tour de vous, ce que vous avez besoin, d'aller vous confronter à l'extérieur pour aller voir la résonance que ça fait à l'intérieur de vous. Il se peut aussi que ça soit des années où vous ayez besoin de pousser le processus.
Le 9 a besoin d'en savoir encore plus et quand il s'est appris lui-même, il a besoin d'en apprendre encore plus. Donc il y a une sorte d'aller chercher des grands savoirs. Vous verrez, je vous en parle dans le pro. Il y aura peut-être ce besoin d'apprendre, de réapprendre, de reprendre même des études, c'est possible, ou juste pour le fun, hein, juste quelques formations, ça peut être aussi tout à fait ça. Et après, ça peut aussi être des grands changements professionnels parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez plus aligné. Ça, on en parlera dans le pro. Voilà un petit peu pour le ton général. Bon, vous aurez compris, ça peut être fleuri cette année. Il peut y avoir quand même pas mal de choses, comme chaque année, hein, d'ailleurs, vous le verrez au fur et à mesure du cycle, il y a pas d'année où on s'ennuie. Alors, on va commencer par le plus intéressant, par l'amour. Alors, en amour, cette année, on va chercher du sens. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une année où on était passé par l'authenticité du 8. Donc là, on se connaît, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Finalement, le 9, ce qu'on veut plus, on l'a mis un petit peu à la poubelle, on l'a mis un peu au rebut. C'est pas pour aller chercher quelque chose qui nous convient pas. Donc il se peut tout à fait. Que vous ayez des tests, parce que n'oublions pas que l'année dernière, on était sur du karma à résoudre du transgénérationnel, donc il se peut qu'il y ait un petit peu de relations abusives, toxiques qui reviennent se pointer chez vous pour savoir si vous pouvez encore, après le toc toc toc, ouvrir la porte. Et là encore une fois, on vous demandera de revenir à vous et de faire aussi très attention à ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait vous lever le matin, si c'est une relation qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous pousse vers le meilleur de vous-même ou pas. Donc là, je vous dirais, cette chose-là, elle peut arriver dans n'importe quelle année, mais cette année, elle peut être testée dans le sens où c'est une année d'altruisme, de générosité. Les neufs sont très en pâte, comme ils ont terminé le cycle aussi, ils ont tendance à donner généreusement parce qu'ils savent qu'ils sont producteurs et qu'ils peuvent retrouver, mais on fait attention à ça, parce que dans le neuf, on va avoir effectivement des gens qui vont être comme vous, en effet miroir, mais vous aurez aussi des gens qui n'ont pas été chercher ce côté production et qui viendront puiser dans le distributeur et qui s'en feront un mal à plaisir et que vous vous retrouverez finalement mal et en manque de reconnaissance. Vous voyez, on parle de reconnaissance-récompense et vous trouverez un déséquilibre dans la relation. Donc dans le 8, on est venu chercher en 2024 l'équilibre. Donc là, normalement, cet exercice-là, vous le connaissez, l'exercice de l'équilibre. Et donc, on va venir rechercher cette année ce besoin justement de relations équilibrées. Je regarde en même temps mes notes pour ne rien oublier. De relations du coup équilibrées. On fait attention au sacrifice de soi. Comme je vous l'expliquais, le 9 a une tendance à donner généreusement et on fait attention à ce que ça soit pas à sens unique, parce que ça peut poser aussi le souci de un qui est très très généreux et l'autre qui en manque narcissique. Donc on fait attention à ces relations empathes narcissiques qui peuvent aussi repointer le bout de leur nez. On n'est pas là pour nourrir les manques. Chacun doit travailler sur ses failles et aller être son propre père, sa propre mère. Donc là, c'est des relations qui peuvent être testées de ce côté-là. Qu'est-ce que je me suis mis? Alors j'ai mis, oui, effectivement, on fait attention de ne pas se faire bouffer, vous voyez, je l'ai écrit comme ça. Pas se faire croquer comme un petit lu, comme disait notre astrologue Jean-Yves Espier, je vais y arriver, que j'aime beaucoup. Voilà, donc on cherche l'équilibre dans les relations, on fait attention au sacrifice de soi, on fait attention à la dévotion, comme je vous l'expliquais, parce que c'est une année de dévotion. Le 9, en général, comme il a fini le cycle, il va être au collectif. Donc on fait attention aussi à la dévotion, parce que c'est tout à fait bien tant qu'on a du coffre, mais on fait attention à ce que ça soit pas à sens unique, sinon on se fait vider les poches et il n'y a pas de libre-échange. Donc ça, on fait attention à ça, et on fait aussi attention à l'idéalisation, parce que le 9 est un grand rêveur, un grand utopiste, et il se peut aussi que vous soyez testé sur des amoureux de l'amour. Donc on fait attention à ça parce qu'on a eu tout le cycle pour se rendre compte que quand on voulait pas voir clair et qu'on voulait vivre quelque chose qui n'existe pas ici et maintenant, ça fait très mal. Donc, on essaye de faire attention aussi à ces petits tests. Je me suis mis une petite note, mais c'est vraiment à part. Il se peut aussi que ça soit une année idéale pour ceux qui sont par exemple en couple mixte. Alors je m'explique, ça peut être soit un couple, je me suis mis aussi les coming out, donc ça peut être tout à fait des gens aussi qui s'ouvrent au monde et qui
s'accomplissent en tant que tels et qui viennent, comment dire, se révéler dans leur essence profonde au monde. Donc ça peut être tout à fait des années idéales pour ça. Ça peut être des années aussi idéales pour aller chercher justement se mettre en couple avec quelqu'un qui a une origine différente de vous, qui peut avoir même des habitudes de vie différentes de vous, etc. C'est en ce sens-là que je vous parle de couple mixte, parce que comme on est sur une année d'ouverture sur le monde, bah vous pouvez par exemple entreprendre une relation amoureuse avec quelqu'un d'une nationalité différente, ou quelqu'un qui est peut-être de la même nationalité que vous, mais qui a un mood de vie tout à fait différent. Pour que vous puissiez justement accéder à ce grand savoir et aller d'ailleurs vous tirer vers le haut. Donc ça, c'était un petit tips en plus. Je ne sais pas si ça pourra parler à certains, mais en tout cas, sachez que si ça se présente à vous, c'est tout à fait l'année pour. Voilà concernant l'amour, on passe au pro. Alors le pro, bah, comme je vous avais dit, c'est une année de récolte plus, d'accomplissement, de récompense. Donc encore une fois, si l'année dernière, bah, vous avez récolté, ou alors planté des petites graines parce que vous vous étiez rendu compte qu'il y avait des couacs l'année dernière et que vous avez quand même planté des petites graines, vous pourrez les récolter, en avoir déjà les effets en année 9. Je vous renvoie à ce que j'ai dit en tout début de vidéo. La récompense, c'est pas toujours financier, hein, qu'on s'entende, ou un poste de dirigeant demain. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi des choses qui sont très altruistes. Vous voyez, on peut vous demander de travailler dans une association où vous ne récoltez rien, mais la richesse de ça, c'est que vous aurez comment dire, le sentiment d'être utile et ça va vous nourrir. Vous rencontrerez des gens et peut-être aussi que tout ce réseau-là que vous allez créer, ça sera une certaine richesse. Alors on ne fait pas ça pour, et vous verrez que ça c'est très important, je vais vous en parler. Il va pas falloir penser aux résultats cette année, il va falloir penser au collectif, au sens, à tout ce qui a, tout ce qui est à l'intérieur, vous voyez, plutôt que tout ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, la matérialisation, le patrimoine, etc. Donc là, ça sera peut-être aussi des gens, vous pourrez rencontrer des gens de cœur, avec qui peut-être des nouveaux amis, ou peut-être à un moment des gens influents qui peut-être vous aideront, et ça sera d'une autre manière. Donc vous voyez, il faut voir ça un peu comme des avantages en nature. C'est l'ex-gestionnaire de paye qui vous parle. Il faut voir ça un peu comme des avantages en nature. Donc c'est idéal pour l'ouverture, je m'étais mis sur le monde et l'international. Donc si vous avez un projet d'extension, vous avez envie de projeter quelque chose à l'international, même vous expatrier, c'est tout à fait le moment. Et vous pouvez même avoir des opportunités. Je ressens que vous pouvez, c'est même pas vous qui allez forcément aller le chercher, et c'est l'extérieur qui va venir à vous. C'est incroyable parce que ça résonne. J'ai eu une demande sur LinkedIn et effectivement, c'est l'étranger qui vient à vous. Donc, il se peut qu'il y ait des choses comme ça. Si vous en aviez en plus intimement envie, ça peut venir à vous. Donc, sachez que c'est une année tout à fait idéale et le courant est ouvert pour ça. Donc, si vous en avez vraiment l'envie, il faut pas hésiter. Alors, c'est une année, comme je vous expliquais, où on va aller chercher dans la quête de sens. Alors, soit du sens pour nous, et on pourra avoir plusieurs canaux pour aller les rechercher. Il y a des personnes qui vont être intéressées par les métiers, comme je dirais, de la compréhension. Donc des grands savoirs, il y a des gens qui vont partir plus vers tout ce qui est mysticisme, donc un peu comme la numérologie, l'astrologie, la cartomancie, la médiumnité. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller chercher ce côté justement, les dons spirituels. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être dans la spiritualité. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui se mettent à travailler soit dans la spiritualité ou qui fassent même une retraite. Vous voyez, le 9, ça peut être la fin de cycle retraite. Donc une retraite spirituelle, ça peut être tout à fait possible. Alors je le mets dans le pro parce que ça fait un peu partie du pro. Mais parce que même dans une retraite, on travaille, hein, qu'on s'entende. Euh, donc ça peut être ça, ça peut être aussi des personnes qui se sont dit qu'ils ont des dons, ils le savent, mais ils ont jamais travaillé dessus. Donc ils vont aller chercher du savoir, etc. Ils vont avoir besoin de connaître. C'est un peu l'énergie du bâtisseur, c'est-à-dire que pour savoir qui vous êtes, faut aller rechercher toutes ces facettes-là, tout ce qui existe, et aller voir si ça existe aussi en vous. Généralement, vous allez voir que ça existe en vous. Donc il y a ce côté-là. Vous pouvez aussi aller rechercher le fonctionnement de la nature.
Il y a des gens qui peuvent aller chercher tout ce qui est géologie, archéologie. Il y a des gens qui vont pouvoir aller chercher vraiment tout ce qui est anthropologie, etc. Il y a des gens qui vont vouloir aller chercher la sociologie, des choses comme ça. Et vous pouvez aussi avoir des gens qui vont partir carrément sur le côté compréhension de l'être humain. On est vraiment sur de la compréhension. Donc autant ça peut passer par, je vais vous dire, l'examen des bâtiments anciens comme la pyramide, etc., etc., que ça peut être par le fonctionnement du corps humain, que ça peut être par un livre de psychologie, de développement perso, mais vous allez avoir une soif d'apprendre comme pour en apprendre de plus en plus, parce que bah, c'est une année où finalement, comme vous avez terminé le cycle, eh ben, c'est toujours du plus. Donc vous allez aller chercher du plus pour aller chercher encore plus les profondeurs et les grandes vérités et les grands savoirs. Je crois d'ailleurs que dans le tarot, le 9 c'est l'ermite. Donc c'est le grand sage du village. Donc vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Je vous en ai parlé au-delà de la retraite spirituelle, ça peut être une année où on prend son sac à dos et on fait le tour du monde, on se prend une année sabbatique, toujours dans cette même quête finalement, d'aller apprendre, connaître les autres pays, les fonctionnements, aller voir ailleurs comment c'est. Peut-être aussi, comme on dit dans l'adage, si l'herbe est plus verte ailleurs, parce que vous avez besoin de voir de vos yeux vus. Il y a des gens qui ont besoin de passer par l'expérience. Ça peut être une année aussi où, par exemple, vous vous décidez à faire de l'humanitaire. Parce que comme c'est une année où on a bossé sur nous, on a peut-être récolté, on se dit qu'on peut le faire et que comme finalement la vie nous a bien lotis pendant 2 ans, ceux qui ont récolté en année 8 et là en année 9, par exemple, je ne sais pas moi qui percevrais, je ne sais pas, des dividendes, des choses comme ça, et qui se sentent poussés à aller aider, et ben là, vous pouvez être tout à fait sur un moment d'humanitaire. Maintenant, c'est vrai que j'y pense là à l'instant. L'humanitaire, ça peut être prendre son sac à dos et aller aider le plus démuni, mais vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. L'humanitaire, ça peut être aussi tout à fait, et ça c'est bien que je le dise, parce qu'on parle toujours de grandes, grandes choses. Et effectivement, vous pouvez simplement, je ne sais pas, je pense à ça, être retraité et par exemple donner des cours de français aux enfants gratuitement ou à tout petit moyen pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Et vous voyez, c'est tout à fait ça dans l'énergie. Et c'est pour ça que c'est des années qui sont bonnes et qui vont nous faire du bien. Ça sera plus considéré comme une pause par rapport à l'année dernière parce qu'il n'y aura pas de surprise dans ce qui part. Et contrairement à l'année dernière qui était drastique, combative, où on était sur le rapport à son pouvoir perso, il fallait un petit peu se protéger. Là, en année 9, on va avoir plus de générosité, plus de don de soi et plus de d'ouverture vers l'autre. Donc, ça sera quand même moins combatif que l'année 8. Donc, ça sera, à mon sens, un peu plus doux. Maintenant, encore une fois, tout est dans la nature, mais sachez qu'on aura quand même une énergie un peu plus douce de clôture où on sera plus tendu comme un élastique, où on saura très bien que ce qui part doit partir et on aura un peu la vision de bon bah ça part et puis c'est tout, c'est pas une surprise. L'année dernière, ça faisait déjà 1 an que j'étais préparée. Donc, vous voyez, il peut y avoir un peu des choses comme ça. Donc je m'étais mis aussi globe-trotter, hein, voilà, donc ceux qui ont envie de faire du freelance, etc., etc., ça sera aussi favorisé. C'est marrant, au moment où je dis ça, je me rends compte qu'on est au 22 minutes. Donc 22, c'est en numérologie le signe du bâtisseur. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous expliquais. C'est vraiment le fait de se connaître soi et finalement d'aller voir au collectif pour le partage. Le 9, c'est le partage aussi. C'est quand on a bien récolté, ben finalement, on peut commencer à donner plus généreusement. La santé. Alors, la santé, on fait attention parce que le 9, c'est une grande sensibilité. C'est de l'empathie, c'est le pouvoir de l'éponge. Donc, comme on a un petit peu de tout, on a eu les 9 cycles, on est plutôt bien rempli à tous les étages. Mais du coup, ça peut s'agiter un petit peu dans tous les sens. Et quand c'est comme un petit peu le principe de on en a trop dans la tête, on fait attention à ça aussi. Parce que le 9 est encore une fois, je vous l'ai expliqué avant, très généreux, donc on fait attention aussi à pas se faire vider les poches, les énergies et se faire abuser parce que ça fait encore partie du processus. Il faut faire attention à ça. Le juste équilibre entre donner et recevoir, faut faire attention. On vous demande pas de calculer,
Mais comme vous avez cette fibre où vous le sentez, vous êtes une éponge, allez pas vous faire voler volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous sentez que c'est le fait de vous faire vampiriser, n'y allez pas, quoi. On va vous dire faire attention aussi à ce petit le triangle de Karpman de l'année dernière, enfin 2024 qu'on a essayé de dépasser. Faites attention à ça, il peut revenir aussi de manière subtile cette année. Donc on fait attention à ça, je vous l'ai dit, on fait attention au sacrifice de soi, on se repose un peu pour pouvoir repartir. Je sais que vous n'aimez pas ça. L'énergie du 1 qui sera sur l'année 2026, vous allez voir, c'est du yang. Donc là, vous allez pouvoir cavaler à dos de cheval, à dos de chameau, à tout ce que vous voulez. Mais en année 9, on a tout un cycle dans les pattes. Le cycle 8 nous a tous bien épuisés. Et vous allez voir que une année pour s'en remettre, c'est pour ça que je vous parlais un peu de douceur dans les énergies, ça sera pas trop. Donc, encore une fois, je vous demande pas de farnienter toute l'année. Maintenant, si vous le sentez et que vous avez bien récolté, allez-y, faites le tour du monde, dormez dans un transat, reposez-vous et puis finalement la récompense c'est vous aussi qui pouvez vous la donner. Il faut pas toujours l'attendre de l'extérieur, hein. Ça aussi c'est important. Donc là, posez-vous à certains moments si vous sentez c'est une année de réceptivité aussi le 9, hein. Donc quand vous sentez, vous vous connaissez, vous sentez que là ça couac, pause et après on repart tranquillement. Et encore une fois, c'est comme quand vous donnez à quelqu'un, si vous sentez que vous n'avez plus rien dans le coffre, stop, vous vous rechargez, vous faites de la plus-value et après vous redonnez. Vous voyez, donc c'est toujours le même procédé et pour la santé, c'est voilà, c'est des moments aussi où on fait attention, comme je vous l'ai dit, aux abus par rapport à votre générosité. On fait attention aussi parce que le 9 est un grand rêveur, un grand idéaliste, utopiste. Et il se peut que vous ayez parfois encore cette blessure d'injustice qui normalement aurait dû vous chahuter en 2024, qui reviendra encore un petit peu en 2025 si c'est pas réglé. Vous voyez, ça revient si c'est pas réglé pour le régler en 2009. N'importe quoi. En année 9. Donc là, ça peut revenir vous chahuter. Et si c'est on fait attention à la fuite avec le neuf parce que peut-être qu'on va vous demander de régler les choses et de les clôturer. Vous allez peut-être nous refaire un déni, j'entends, de ça. Et le déni, ça peut passer par les paradis artificiels. On fait attention à tout ce qui est fuite. Alors ça peut être n'importe quelle addiction, ça peut être l'addiction de dépenser son argent, de boire, de fumer, de... Voilà. Vous voyez toutes les dérives qui peuvent être là. On fait attention à ça parce que ça peut être des, comme on dit, des paradis artificiels pour fuir la réalité. Et là, on vous demande de toujours bien garder. On me montre la carte dans le tarot de la justice où elle regarde bien droit pour être équilibrée. Donc ça, c'était l'année juste avant, vous pouvez pas l'oublier, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous avez compris en année 2024, vous pouvez pas l'oublier en l'année d'après en disant allez c'est tout, c'est comme si c'était rien passé. Non. Donc là, on va vous demander de regarder les choses bien en face et si ça doit partir, ça doit partir. Et on vous dit aussi qu'il faudra faire aussi un petit peu attention à ça pour régler les choses au mieux parce que vous savez que si vous le réglez pas cette année, vous recommencez un cycle de 9 ans. 9 ans, je ne sais pas pourquoi je parle un petit peu comme ça à l'allemande. Recommencez un cycle de 9 ans avec ça, avec les valises. Donc c'est grossièrement, ça pourrait être ça, j'aurais dû l'appeler comme ça. L'année 9, l'année de lâche tes valises. Et ben c'est vraiment ça. Si vous voulez pas rempiler 9 ans avec les mêmes valises, voilà. Donc il faut faire attention un petit peu à ça au niveau santé. Après, il y avait un truc qui m'était venu, mais c'est reparti. Bon, écoutez, si ça revient, je vous en reparlerai. Oui, bah ça revient là, à l'instant, c'est intéressant. Donc la santé aussi, ça peut être aussi la santé, simplement. Les mauvaises habitudes, vous allez peut-être quitter des mauvaises habitudes, peut-être celles-ci, addictives. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, ça peut être des années où on prend soin aussi. Le 9, c'est 3 fois la vibration du 3, donc c'est 3, 6, 9, vous voyez. Donc dans le 6, on prend soin de soi. Dans le 9, normalement, on doit déjà prendre soin de soi. Mais peut-être que ça sera un rappel à prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Si toutefois on n'en est pas
dans cet exercice déjà accompli. Donc peut-être qu'on va vous demander aussi justement de faire une pause et puis de refaire un petit bilan, de checker un petit peu bah, votre mode de vie. Voilà, encore une fois, pour quitter peut-être des mauvaises habitudes, pour reprendre un cycle avec un peu comme des bonnes résolutions de nouvelle année. Dans le financier, alors le financier, eh ben, je vous en avais déjà un petit peu parlé, j'ai un peu spoilé le truc. Bon, on est dans des récoltes, dans de la récompense. On est aussi, on fait attention du coup dans la générosité de pas tout faire passer par les fenêtres aussi. On fait quand même attention aux compteurs, on fait attention aux abus. Je vous en ai parlé dans les autres tips, donc on fait attention aussi à ça. On fait attention cette année, tout à fait comme l'année dernière, si on achète un bien, si on achète une voiture, si on achète des choses de valeur, si je ne sais pas pourquoi je pense à ça, si on adopte un animal, il y aura peut-être des gens qui seront concernés. Si on adopte un animal, si euh, dans quelque engagement on fait attention, c'est pas forcément. Alors je mets des guillemets énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire une année neuve, on n'entre pas en rien, mais ça voudrait dire qu'une année neuve, on fout rien. Donc à un moment c'est pas possible, mais par contre le courant est pas forcément bénéfique pour commencer des choses parce que ça les clôture, vous voyez. C'est peut-être des années où vous serez un petit peu entre deux eaux parce qu'il y aura peut-être des choses qui tendront à se terminer pour pouvoir laisser place l'année d'après à quelque chose qui pourra bien et pleinement prendre sa place. Alors peut-être que là, vous serez dans des situations un petit peu, comment dire, bah, instable dans le sens où vous savez que ça se clôture, il faut que ça se clôture pour accueillir le nouveau. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Donc si par exemple vous avez un logement et que vous achetez un logement, bah faites attention parce que par exemple, il se peut que votre logement actuel ne se vende pas avant l'année prochaine et vous aurez deux loyers et donc du coup beaucoup de dépenses. Donc vous voyez le neuf et puis ces dépenses excessives. Bon, voilà, il peut y avoir des choses comme ça, hein. Il peut y avoir aussi, bah, par exemple, vous adoptez un animal et puis au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que vous avez envie de faire le tour du monde. Bah, il faut prendre votre animal avec vous. Bon, bah, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc, réfléchissez parce que comme c'est plutôt une année de clôture, c'est les engagements doivent avoir, comment je vous dirais ça? C'est une année de clôture, ce qui n'empêche pas dans la clôture de déjà prévoir. Ce serait fou de vous dire, ah, vous ne pensez qu'à clôturer aujourd'hui et puis c'est tout. L'humain est fait pour se lever avec un plan. Si vous vous levez pas avec un plan, vous allez déprimer, d'où les paradis artificiels. Donc je vous dirai pas non, 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 on clôture, surtout n'ayez pas de plan. Mais par contre, je vais vous demander d'être comptable sur ce coup-là. Ça fait suer tout le monde, mais ayez un plan moyen terme, c'est-à-dire que vous savez qu'un cycle de numérologie, c'est 9 ans. Donc, je vous demande pas de me faire un plan détaillé de 9 ans, mais soyez déjà conscient quand vous faites quelque chose sur du long terme que dans 5 ans, parce que dans la numérologie, le cycle 5, c'est la seconde chance, soyez déjà sûr que dans les 5 ans, c'est toujours OK pour vous. Alors, la vie est faite d'obstacles, de choses, d'imprévus, etc. Mais globalement, dites-vous toujours, si par exemple c'est un bien immobilier, je sais que c'est plus simple de comprendre par rapport à ça, bah dites-vous peut-être, même si je dois partir, et ben c'est pas grave. Voyez, ayez la vision, j'ai l'œil qui me démange, ayez la vision, dire bon bah c'est pas grave, je peux toujours le mettre en location et puis c'est pas perdu. Mais voyez, il faut avoir cette vision-là. Si vous entreprenez quelque chose, sans ça, ça peut vous faire perdre pas mal d'argent l'année prochaine parce que vous devrez vous délester de ce qui a été mal pensé. Encore une fois, on est dans un cycle neuf, on n'oublie pas tout ce qui s'est passé avant. C'est toujours le même exercice finalement. Donc du coup, je m'étais mis, c'est une année de don. Donc il se peut que vous ayez, si par exemple vous faites le tour du monde, vous ayez envie de donner vos meubles parce que vous n'avez pas le temps. Donc vous donnez parce que de toute manière, vous vous sentez pas perdre quelque chose en le donnant et ça fait sens pour vous. Il se peut qu'il y ait plein de gens, par exemple, je pense à des Vinted, des choses comme ça, qui étaient déjà dans le tri l'année dernière, qui se disent cette année, et ça a été mon cas pour le coup, sachez qu'en fin d'année, novembre-décembre 2024, on est déjà un petit peu dans les énergies de l'année 2025. Donc il se peut, voilà, moi je vois en fin d'année, je me suis dit, bon ben là je vais être sur le départ dans quelques mois, je me suis dit les Vinted, les trucs, j'ai pas le temps de gérer ça, je vais être dans les déménagements. Donc je prends les vêtements et je vais les donner à une association, à des gens qui en ont besoin, etc. etc. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup d'énergie comme ça de dons.
On est dans une énergie de tri. Bon, ça, vous aviez l'habitude l'année dernière, ça va être encore plus. C'est peut-être que vous avez fait même des pré-tris parce que c'était compliqué pour vous, un peu comme des mauvaises habitudes, un peu comme des choses qui reviennent en cycle dans vos vies. Comme là, c'est le dernier round, peut-être que vous êtes mis une sorte de carton en disant celui-là, c'est je sais pas, et le je sais pas va finir à allez, comme s'il y a un doute, il y a pas de doute. Allez, ça circule. Et vous voyez, il y a peut-être une énergie comme ça où vous allez vous dire allez, c'est parti, stop. Donc voilà, on est toujours sur le nettoyage du 8 de l'année 2024, donc du karma. Donc encore une fois, il peut y avoir vraiment, il peut y avoir aussi, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le financier, bon peut-être le nettoyage du 8, le rapport à l'argent, etc. Peut-être des nouvelles habitudes financières, la manière de gérer son argent. J'avais plus pensé au relationnel dans le nettoyage du 8, mais c'est pas grave. Là, comme c'est dans le financier, il va peut-être avoir justement le nettoyage du 8, donc reprendre son pouvoir personnel, son indépendance financière, sa manière de gérer l'argent, sa manière de... j'entends là, c'est plus spirituel, sa manière de penser. Les autres peuvent bien penser, mais vous, comme vous avez eu tout un cycle pour savoir qui vous êtes, vous n'avez pas besoin des autres pour créer une identité. Donc il y aura ça aussi. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on pense toujours aussi au niveau financier à planter des nouvelles graines. Donc c'est ce que je vous expliquais. Si vous voulez lancer des choses, sachez que ça sera un petit peu plus fragile cette année. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que par exemple, si c'est quelque chose ça fait 1 an que vous deviez mettre en place et que c'était voulu comme ça et que vous le mettez en place, peut-être que ça peut décoller d'un coup. Et voilà, donc vous voyez, c'est peut-être pas. Et puis peut-être que ça sera un petit peu plus fragile et ça mettra un peu plus de temps à se mettre en place parce que l'année vraiment idéale, c'est l'année prochaine dans des grands commencements. Mais vous plantez les graines, encore une fois, quand il y a des choses qui se clôturent, peut-être que il y aura assez de place pour que ça décolle, ou alors vous les avez plantées, ces graines, et au fur et à mesure d'épurer dans l'année, vous allez laisser place à ce que ces projets que vous avez mis en place dans l'année 2025, au fur et à mesure de l'année, vont commencer à tendre d'ailleurs vers le 1 de 2026 et vont commencer à décoller. C'est pas grave si vous le sentez que c'est nécessaire de mettre quelque chose en place, la lumière revient à ce moment-là. Si vous sentez que c'est nécessaire de planter les graines, vous les plantez. C'est planté, c'est fait. Si on vous a donné l'énergie, la créativité, l'inspiration pour le faire, vous le faites. Je me permets tout de suite, parce que j'ai oublié quelque chose dans le pro, ceux qui ont des dons d'écrivain, parce que là on parle de grands savoirs, qui ont des dons pour la formation, pour l'enseignement, c'est tout à fait une année pour ça. C'est une année où généralement les œuvres publiques, dès que vous allez avoir un savoir, que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de partager à l'autre pour la communauté, pour le collectif, ça va être tout à fait une énergie où vous allez pouvoir comment dire, surfer sur la vague où vous allez pousser même. Donc si vous demandez à un éditeur, il se peut que l'éditeur vous dise, pardon, vous dise oui pour l'édition par exemple de votre livre. Donc voilà, et vraiment c'est des années aussi où tout ce qui va être pour le collectif va être poussé. Donc c'était bien parce que ça me ramène à ce que je vous disais, si vous avez des graines à planter, n'hésitez pas, il n'y a pas de vérité absolue, mais quand je vous dis que c'est peut-être pas le courant, c'est de surtout pas dans votre côté justement idéaliste, perfectionniste, vous dire oui, mais c'est parce que moi j'ai mal fait, etc. Non, non, non. C'est peut-être parce que c'est pas le timing divin, mais que ça va l'être au fur et à mesure de l'année. De toute façon, vous allez très vite le comprendre. En fin d'année, si ça commence à décoller, vous-même, vous allez vous dire, bah oui, mais ça pouvait pas décoller parce que là, je ne sais pas, moi j'étais dans les cartons, j'étais pas prête, j'étais pas. Voilà. Donc vous allez vous dire tout ça. Alors ensuite, je me suis mis, pour terminer, euh, j'avais mis ah oui, j'avais mis les relations aussi. C'était le dernier tips. Faire attention parce que l'année 9, je sais pas pourquoi on monte la carte du monde au tarot, mais voyez, c'est un peu ça, c'est l'ouverture sur le monde. Vous allez avoir besoin de vous ouvrir
à des nouvelles choses, etc. Et on vous dit de faire attention parce que le travers relationnel de l'année 9, c'est peut-être de vous fermer, ce qui est complètement contraire à l'ouverture au monde, mais qui correspond au neuf quand même. Donc on vous demande de faire attention à ce travers-là, c'est le neuf, on clôture, on veut plus en entendre parler. Donc on fait attention à l'isolement, qui est contre-productif cette année, parce que si vous clôturez quelque chose qui vous convient plus, il faut pas oublier de réouvrir. Voyez, je fais ça dans un geste de recevoir. Donc c'est aussi de fermer les choses et faire barrière à ce que vous voulez plus, mais aussi penser à faire le juste équilibre. On en revient toujours au 8, j'en ai des frissons tout le corps, c'est de vous réouvrir à autre chose. On vous demande en fait de ne pas oublier l'équilibre yin-yang. On vous demande de ne pas oublier aussi que le 9 est une clôture pour une réouverture. Donc on fait attention à ça parce que l'isolement, vous connaissez l'adage, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut vous rendre malheureux parce que c'est pas une année qui est faite que de clôture. Encore une fois, je vous expliquais que si on n'a pas de plan, on se lève pas le matin. C'est une année, on doit avoir du sens. Donc si on clôture, on se dit qu'il y a autre chose d'autre qui nous attend et on va aussi le chercher. Soit il vient à nous et c'est tout à fait merveilleux. Maintenant, on essaye de pas trop se renfermer parce que c'est une énergie qui peut être très compliquée à vivre, qui peut être souffrante même, et puis qui peut vous pousser aussi dans les paradis artificiels, etc. Et finalement un peu planter votre année de fin de cycle, et puis bah là, et justement pas être dans des bonnes habitudes de vie. Et vraiment, j'ai le ressenti là profond que il peut y avoir des pépites, un petit peu comme les histoires d'associations où je vous parlais, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça, où de prime abord, ça vous envoie pas une affiche incroyable, mais derrière, vous pouvez avoir des belles pépites, des belles surprises. De toute manière, la guidance, elle est faite comme ça. Si vous sortez pas et vous restez chez vous, vous vivrez pas d'aventure, quelle qu'elle soit. Vous aurez certes une vie confortable, mais vous allez rester dans la vibration du 4 si vous faites ça. Et on n'en est plus au 4, on en est au 9. Donc l'ouverture sur le monde, donc le fait de bouger, le fait d'être mobile, le fait d'être libre. Voilà pour ce que j'avais à dire sur l'année 9. Bon, bah écoutez, on est à 41 minutes, vous n'allez pas être déçus. Bon, bah n'hésitez pas toujours à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez déjà ressenti au mois de novembre, si vous ressentez déjà un petit peu les énergies là du 9, et puis n'hésitez pas en cours d'année de me faire des petits commentaires, de me dire s'il y a des choses qui se sont passées par rapport à ça. Moi, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu les courants, si vous vous retrouvez dans tous ces courants-là cette année, et puis si ça a pu vous aider, parce qu'encore une fois, on parle de sens, et moi je vous fais ces vidéos aussi pour que c'est du sens pour vous et que ça puisse être une sorte de météo de l'année et que ça puisse vous parler au mieux et vous aider au mieux aussi. Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle année, très généreuse et plein de magie, parce que c'est aussi ça le 9, c'est la magie de fin de cycle. Finalement, je vais vous finir avec ce proverbe-là. Quand la leçon est comprise, la récompense arrive. Et ben, c'est tout à fait l'adage de l'année 9, donc sortez, ouvrez-vous, allez chercher vos récompenses, c'est ce qu'on vous demande cette année. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la team!